Tout ça est humain, bien trop humain. Vous êtes sûr qu'il est fiable vos tests là? Il est super dur, hein? Bonjour les managers. Vous êtes-vous déjà demandé si vous aviez les qualités pour être un bon manager intégral, un manager du 21e siècle? Si vous demandez à un dirigeant de lister les qualités nécessaires à ses managers, l'intelligence arrivera en bonne place. Mais qu'est-ce qu'une personne intelligente, en particulier un manager intelligent à notre époque? Un premier élément de réponse consiste à parcourir les définitions successives de l'intelligence depuis plus d'un siècle. En 1904, le psychologue anglais Charles Spearman est le premier à identifier un facteur général d'intelligence, le fameux facteur G, une sorte de composante de base à toutes les capacités intellectuelles qui sera vivement décriée par la suite. Au même moment, le psychologue français Alfred Binet met au point le premier test d'intelligence qui sera plus tard à la base des travaux du psychologue américain David Wechsler. Ils aboutiront, après moult péripéties, au célèbre test WISC et Weiss, utilisé par les psychométriciens de nos jours pour évaluer le QI, parfois combiné à d'autres approches. Mais des critiques existent et mettent en avant qu'un concept de l'intelligence générale, obtenu seulement par les scores au test de QI, néglige les nombreux autres aspects importants de la capacité mentale. Après des décennies de recherche mondiale, le modèle qui semble faire consensus, tout en restant discuté, est celui de Cattell, Horn, Carroll, 3 psychologues américains. Le modèle CHC suggère qu'il existe un assez grand nombre de différences dans les capacités cognitives pour un même individu et que les relations entre ces différences peuvent être classées en 3 strates. Le premier niveau comprend 70 capacités étroites ou spécifiques en rapport avec la lecture, l'écriture, la mémoire, le contrôle de l'attention, l'utilisation de nombres, la vitesse de perception et beaucoup d'autres. Le niveau 2 correspond à une dizaine de capacités cognitives larges regroupant les précédentes. L'intelligence fluide, c'est-à-dire l'aptitude à raisonner, l'intelligence cristallisée, à savoir la disposition à utiliser ses connaissances, ainsi que diverses prédispositions liées à la mémoire ou à la rapidité. Enfin, le niveau 3 consiste à une capacité générale qui unifie le tout. Chassé par la porte, le facteur G revient ainsi par la fenêtre. Le facteur G, c'est l'anneau de pouvoir des psychométriciens. Oh, mon précieux! Dans les années 1980, le psychologue américain Robert Sandberg défend l'idée que les théories de l'intelligence, proposées par les psychométriciens, ne rendent pas compte entièrement de la réussite dans la vie, que ce soit en termes de performance, réalisation de soi ou atteinte du bonheur. Il relance ainsi l'ancien débat sur la nature de l'intelligence. Dans la même période, Howard Gardner, professeur de psychologie cognitive à Harvard, émet l'hypothèse que plusieurs types d'intelligence coexistent chez chaque être humain et que certaines échappent aux tests psychométriques. Il en évoque ainsi 9 formes, dont l'intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire la capacité à se former une représentation de soi, précise et fidèle, et l'utiliser dans la vie, l'intelligence interpersonnelle, à savoir la facilité à comprendre les autres et à communiquer avec eux, ou l'intelligence existentielle, l'aptitude à se questionner sur le sens et l'origine des choses. Ce modèle reste très décrié car ne reposant sur aucune base scientifique, mais il a ouvert le champ pour accueillir de nouvelles formes d'intelligence. Et en 1990, 2 universités américains, Peter Salovey et John Mayer, proposent le terme d'intelligence émotionnelle pour décrire l'habileté d'une personne à reconnaître, à utiliser, à comprendre et à gérer ses propres émotions et celles des autres. Ce concept est popularisé dès 1995 par Daniel Goleman. Le psychologue américain le définit comme la capacité à connaître et à réguler ses propres émotions, ainsi que celles des autres, et à utiliser cette information pour la maîtrise de ses comportements. Quel type d'intelligence privilégier dans le cas de manager? Notre époque met en avant la nécessité de capacités d'adaptation et des besoins de travail en équipe. Autrement dit, l'aptitude à fédérer autour de projets agiles, inspirants et porteurs de sens. On voit dès lors l'intérêt pour les décideurs de développer leur intelligence émotionnelle. Car la bonne nouvelle est là, autant les capacités cognitives mesurées par le QI sont assez figées, autant l'intelligence émotionnelle est plastique et peut être travaillée. Mais comment faire? Reprenons le modèle de Goleman. Il s'agit en premier lieu de travailler à sa connaissance et conscience de soi-même. Quelles sont mes qualités, ma vision du monde, mes préférences de communication, ma palette émotionnelle, mes besoins psychologiques, qu'est-ce qui me motive dans la vie, mais également qu'est-ce qui me stresse et me fait entrer en ma communication. Comment s'exprime ce stress? Quels sont les mécanismes d'échec associés lorsqu'ils se répètent? Et quels sont les comportements limitants que j'ai tendance à développer? Il existe de bonnes grilles de lecture pour travailler ça, telles que le modèle ProcessCom par exemple, que j'utilise régulièrement
et d'autres. Mieux me connaître me permettra de construire une posture d'authenticité et une vision plus positive du monde, de choisir des activités qui me motivent et qui me font me sentir bien. Par effet miroir, je vais pouvoir améliorer mon écoute et mon empathie envers les personnes qui m'entourent, mais aussi les organisations et le système auquel j'appartiens, et donc ma compréhension de leurs besoins et aspirations. L'objectif final est d'accroître mes capacités relationnelles et cette fameuse assertivité qui permet à la fois d'exprimer mon leadership et de fédérer mon équipe autour d'enjeux auxquels chacun aura pu donner un sens. Nous sommes au 21e siècle, vivez avec votre temps, soyez un manager intégral. Oh, merci. Ah, c'est le résultat de mon test. 80 au test de QI. C'est pas mal ça. C'est sur 100 je crois.